Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième étape de notre SAL bouquet de printemps. Nous avons déjà bien avancé sur tout ce qui est feuillage lors de la première partie notamment, mais nous avions continué pour la deuxième partie et nous avions rajouté une fleur. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de cette partie de droite en faisant cette feuille, cette fleur ici, ce feuillage et cette fleur également, c'est exactement la même que celle-ci. Ça va nous permettre de reprendre des points de base, mais des points un petit peu plus compliqués, histoire de vraiment bien les ancrer dans votre routine de points. Je vous laisse le temps de préparer vos aiguillets. Pour commencer, nous allons faire cette feuille et il vous faudra une aiguillée de 1 mètre pliée en deux en 924 et une aiguillée de 1 mètre en vert clair de référence 581. Les deux miennes sont déjà préparées sur mon pic-aiguille. Vous avez été nombreuses à me demander où je l'avais trouvé. Vous pouvez retrouver le modèle directement dans les accessoires à broder sur notre site internet. Je vous mets la référence en dessous de la vidéo pour celles qui sont intéressées. Et il y a également la pochette broderie qui est assortie. Donc, si vous avez besoin de votre pic-aiguille, et pour celles qui me l'ont demandé, vous savez maintenant où le trouver. Voilà, pour la petite parenthèse, je vous laisse préparer vos fils. Et celles qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, et ainsi vous recevrez toutes les notifications pour les prochaines vidéos de ce SAL. Et également, vous retrouverez bien plus facilement toutes les vidéos de mon univers à broder. Voilà, je pense que chacune d'entre vous ont pu préparer leur fil et on va sans plus tarder commencer à broder cette étape numéro 3. On va placer notre tambour pour bien centrer. Rappelez-vous, on vous a dit qu'on va travailler cette feuille. Donc, on va la placer bien au centre de notre tambour et on va resserrer celui-ci à l'aide de la vis. Hop! Je vais bien tendre ma toile et on va pouvoir commencer. Donc, nous allons regarder notre fiche technique ensemble et on va commencer par le point de tige en 581. Et là, vous voyez bien sur votre modèle, le point de tige, c'est le trait extérieur, le contour extérieur de votre feuille. Voilà. Donc, je vais me fixer juste là, en dessous de mes points de la fleur Bordeaux que nous avons fait la semaine dernière. On va s'en servir comme maintien. Je glisse donc mon aiguille en dessous, comme ceci. Et puis je vais glisser mon aiguille dans la boucle. Et nous voilà fixés. De retour sur l'endroit de ma toile. Hop là. Je vais sortir à la base de ma feuille, comme ceci. Et comme je vous l'ai dit, je me suis fixée à l'arrière, hop, juste là, à la base de notre fleur Bordeaux. Et on va ressortir juste ici pour commencer notre point de tige. On va refaire un petit récapitulatif de ce point ensemble, même si on ne va pas s'y attarder puisqu'on va le retravailler très souvent. Vous mettez votre fil sous le pouce, vous piquez un petit peu plus loin, à 3 mm environ. Et puis vous ressortez au milieu de votre point, vous voyez, comme ceci. Et là, vous avez effectué votre premier point. Vous remettez le fil sous le pouce. Vous piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez dans le trou précédent. Et on tire doucement, on ne tire pas trop fort. 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. On remet son fil sous le pouce, on pique à 2 mm et on ressort dans le trou précédent. Dans ce point, ce qui est important, c'est de ne pas trop tirer et de garder la même régularité de vos points. C'est un point que vous allez utiliser assez souvent
pour vos broderies, qu'elles soient travaillées ou alors qu'elles soient vraiment très simples. Je vais aller jusqu'au bout de mon motif avec vous pour vous remontrer comment on part en angle droit avec ce point. Là, vous avez le temps de broder en même temps sur ces petits points simples comme cela. Surtout pour vous qui le connaissez. Sur les points un peu plus compliqués, moi, je vous conseillerais plutôt de regarder la vidéo dans un premier temps afin d'assimiler les différentes étapes avant de vous y mettre. Allez, on y est presque à la fin de cette petite feuille. Et vous suivez bien votre motif, toujours. Hop. Et on va faire un dernier point. Vous voyez, je vais y piquer jusqu'au bout de mon motif. Je ressors dans mon dernier trou, comme d'habitude, et je fais comme si j'arrêtais. Donc, je pique au bout, comme ceci. Vous voyez, mon point de tige, là, est effectué jusqu'au bout. Mais si je repars tout de suite dans l'autre sens, je vais annuler mon point. Et le dernier point que nous avons fait, c'est celui-ci. Vous voyez, là, je viens de passer mon aiguille en dessous. On ne va pas passer en dessous de celui-ci pour bloquer notre fil, mais en dessous du précédent. Et ensuite, on retourne notre ouvrage. Et de cette manière, comme vous l'avez bloqué sous un point précédent, vous voyez, vous pouvez ressortir. Je ressors exactement dans le même trou. Je ne passe même pas un fil à côté, je passe dans le même trou que celui que je viens d'utiliser. Et je repars comme si de rien n'était pour faire hop, la suite de mon point de tige. Donc le fil sous le pouce, je pique à 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Bon, vous avez compris le principe. Je vous laisse suivre votre contour extérieur de cette feuille. Et on va se retrouver tout de suite pour le deuxième petit trait qui sera là. Vous allez d'abord faire, on va continuer dans le point de tige, ce sera la même couleur. En 924, vous allez faire juste après ce point, cette ligne, la nervure du milieu. Et on se retrouvera après, je vous montrerai le point de chaînette qu'on va utiliser juste là sur ce deuxième contour. À tout de suite! Me voilà de retour avec mon petit point de tige de terminé pour cette feuille. Donc vous voyez, hein, le point de tige au milieu en 924, j'avais gardé sur mon autre pic aiguille. Celui-ci, vous vous souvenez, je vous ai dit de garder quelques fils qui avaient servi, mais très peu, où il me restait de la bonne longueur. Donc j'ai récupéré ce morceau pour faire ces deux tiges. De cette manière, j'ai mon fil tout neuf pour faire mon point de chaînette. Je vais me fixer ici à l'arrière de la toile et on va pouvoir voir ensemble ce point de chaînette. Vous le connaissez pour celles qui ont déjà suivi certains de mes SAL. Je m'en servais pour faire le contour des hexagones des 4 derniers SAL sur les 4 saisons. Et là, on va l'utiliser pour faire le contour de cette feuille. Alors, hop, je vais placer mon tambour dans le bon sens. Puis, je vais sortir à la base de mon motif. Vous voyez là, juste là, à ras de mon point de tige en 924. Je vais mettre mon fil sous le pouce. Et là, on va procéder un peu comme un point de bouclette. C'est-à-dire, je vais piquer à côté de là où je suis sortie. Hop, voilà. Et je vais ressortir à peu près 2-3 mm plus loin. Tout dépend de la grosseur du point que vous voulez donner. Mais encore une fois, restez régulier dans ce que vous faites. Moi, je pense que je vais utiliser, comme à mon habitude, à peu près 2 mm. Et on passe dans la boucle. Vous voyez, ça vous fait votre point de bouclette. Comme ceci. Mais au lieu de le fixer, on va remettre notre fil sous le pouce
Et on va repiquer à l'intérieur de cette boucle, vous voyez, comme ceci. Et on ressort encore une fois la même distance, à peu près 2 mm, pour avoir un point régulier. On va remettre le fil sous le pouce. On pique à côté de là où notre fil sort, c'est-à-dire à l'intérieur de la bouclette. Et on ressort 3 mm plus loin. Vous allez de cette manière longer votre point de tige en vert clair. Et on va faire comme ceci jusqu'au bout de notre motif. Et ne tirez pas de trou, c'est comme pour les bouclettes. Si vous voulez un point de chaînette arrondi, il faut lui laisser un petit peu de, on va dire un peu de mou. Hein. Si vous tirez trop, ça va vous faire quelque chose de très droit. Ça va manquer d'arrondi, de rondeur. Hein. Et là, c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche vraiment à rajouter un petit peu de volume. Donc, vous piquez à côté et vous ressortez à 3 mm plus loin en passant dans la boucle. Vous piquez à côté de là où vous êtes sorti et vous ressortez à peu près 3 mm plus loin en passant dans la boucle. Et on suit son motif en essayant d'être le plus régulier possible. Allez, encore un peu. On pique à côté et on ressort un petit peu plus loin. Voilà. Mais ici, il me reste de la place pour en faire à peu près 2 points. Donc, je pique à côté et je ressors là au bout de mon motif. Vous voyez, comme je suis arrivée au bout, je vais faire comme mon point de bouclette, c'est-à-dire que je vais piquer juste après ma petite boucle pour rentrer mon fil. Et voilà donc ce que vous obtenez pour cette demi-feuille, on va dire. On va repartir de l'autre côté, comme si de rien n'était. On tourne notre ouvrage. On sort juste là ici à la pointe, vous voyez. Et on recommence. Avec votre mètre de fil, vous allez avoir assez en longueur. Vous allez être confortable. Vous mettrez votre fil sous le pouce de nouveau. Piquez dans le trou d'à côté. Et on ressort à 3 mm plus loin. Et on recommence. On pique à côté et on sort de manière régulière en passant dans la boucle. On pique et on ressort dans la boucle. Je vais vous laisser procéder jusqu'au bout et rentrer votre fil. Je vais faire la même chose puisque pour terminer cette feuille, il nous reste un dernier point à voir ensemble, ou plutôt à revoir, puisque ça sera le point lancé. On l'a déjà vu sur une étape précédente. Donc vous allez voir, c'est un point très simple. Pour le moment, on ne se complique pas trop. Je vous ai gardé des points un petit peu plus compliqués pour la suite de cette étape. Je ne vous ai pas épargné sur ce SAL. Vous allez avoir des points techniques à retravailler. Allez, on se retrouve une fois qu'on a terminé cette feuille. Me voici de retour. Vous voyez, j'ai terminé le contour, le deuxième contour au point de chaînette. J'ai fixé de nouveau 1 mètre en référence 581. Comme indiqué sur la fiche technique, nous allons maintenant préparer ce point lancé. Donc, ce sont tous les petits tirets que vous voyez à l'intérieur de votre feuille. Et vous vous souvenez, c'est un point relativement simple puisqu'il suffit de sortir à la base de votre point. Vous mettez le fil sous le pouce et vous repiquez à l'autre extrémité de votre pointillé. Donc, on va y aller doucement. C'est un point très simple. Et on va pouvoir prendre notre temps sur ce petit point. Parce que tous les points ne seront pas aussi simples que cela. C'est histoire de nous mettre bien en condition.
essayez de bien suivre votre modèle. Voyez, là, vous pouvez piquer au bout, ressortir directement à l'autre morceau, à l'autre extrémité. On repique à la base pour aller un petit peu plus vite pour celles qui auront l'habitude de manier les aiguilles. Hop. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps. Puis là, vous allez pouvoir travailler un petit peu votre dextérité. Comme ceci. Vous piquez d'un bout à l'autre. N'en faites pas trop tout de même en allant vite comme ceci. J'ai remarqué que nos points sont un peu trop serrés quand on les enchaîne. Quand par exemple vous allez piquer pour finir votre point, vous allez en prendre un nouveau, vous allez continuer comme ceci. Je trouve que nos points sont moins beaux, moins réguliers. Donc faites tout de même attention pour éviter ce type de soucis. Ça nous fait aller plus rapidement, oui, mais que nos points restent réguliers et surtout pas trop tirés, parce que sinon on va pas voir votre couleur de fil. Là, l'idée, c'est de pas d'aller vite, hein. Souvenez-vous, la broderie, c'est un moment où on prend son temps, on apprend, on prend son temps et on se détend. On va donc finir ce petit point lancé. Vous l'aurez compris, hein, vous avez vu comment on le pratique. Tout aussi simplement que cela. Là, ici, quand c'est au bord, vous faites bien attention de ne pas abîmer votre point de chaînette. Hop. Et on continue. Allez, je vais aller jusqu'au bout de cette petite ligne avec vous pour bien vous montrer comment vous faites. Puis ensuite, je vais vous laisser faire de votre côté parce que nous avons pas mal de travail cette semaine. Et pour tout vous montrer en vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Voilà. Allez, je vais terminer mes petits points lancés, puis on va se retrouver pour la suite. Je vais vous montrer ce que nous allons faire juste après. Terminons nos petits points lancés et on se retrouve. Et voilà, cette première feuille de l'étape numéro 3 est terminée. Je la ravance pour que vous voyez bien ce que vous avez fait pour ce moment. Donc le petit contour au point de tige ainsi que la nervure. Un deuxième contour au point de chaînette. Donc là, vous avez vraiment fait des arrondis, donc en suivant bien votre motif. Et le point lancé pour l'intérieur de cette feuille. Voici ce qui regroupe déjà un petit peu. Regardez ce que vous avez brodé jusqu'alors. On va redescendre un petit peu dans notre motif. On va continuer dans la simplicité là pour le moment. Je vais garder les points un petit peu plus compliqués pour après. Hop, on va se fixer comme ceci et on va broder ensemble en partant de celle-ci. On va refaire celle-ci qui est vraiment simple. Si vous regardez votre fiche technique, on va utiliser la référence 898. Et là, c'est pareil, si vous aviez bien gardé vos fils, regardez celui que je vous avais demandé de mettre de côté. C'est un fil qu'on avait à peine commencé en marron. Donc là, on en aura largement assez puisqu'on va uniquement faire la tige partant d'ici jusqu'en haut. Donc celui-ci, vous le mettez de côté, vous le prenez avec vous. Et vous allez prendre une aiguillée, ou alors pour celles qui ont mis de côté aussi, parce que vous allez sûrement en avoir assez, récupérez votre fil à 319. Et on va s'en servir pour faire les petits points de bouclette. Voyez, comme ça on aura fait les deux feuillages relativement simples ensemble. Il nous restera à revoir cette fleur et à nous occuper de celle-ci que nous n'avons pas encore brodée.
Allez, préparez vos petites aiguilles, je vous laisse le temps de retrouver vos fils et on attaque. Voici donc pour le début de ce feuillage. J'ai pris l'avance, comme je vous l'avais dit, le point de tige, nous venons de le voir, donc je l'ai déjà brodé. Souvenez-vous, c'était un fil que nous avions réservé de côté en 898. Et j'ai fixé mon vert foncé pour faire le petit point de bouclette. Donc pour cela, vous sortez à la base. Vous allez voir, on vient de faire le point de chaînette. Ça va vous rappeler quelque chose. Vous mettez le fil sous le pouce et on pique à côté en évitant les nœuds. Hop, on pique à côté et on ressort au bout du motif, comme ceci. Voilà. Et avec notre fil, on vient faire le tour de notre aiguille. Ensuite, on met son pouce dessus pour bien le maintenir et on vient ramener tout ensemble. Et pour terminer, on fixe notre point en piquant juste derrière, comme ceci. Pour éviter les fils qui se baladent, on revient au centre en utilisant notre point de tige que nous avons déjà fait. Et on va venir faire notre point de bouclette de l'autre côté. On pique à la base le fil sous le pouce. On ressort, on pique à côté et on ressort au bout du motif. Avec notre fil, on vient faire le tour de l'aiguille et je pose mon pouce dessus. Je tire mon aiguille. Et voilà, ma petite bouclette est formée. Je viens la fixer en piquant juste à l'arrière, comme ceci, voyez. Hop, je vais vous montrer. Vous avez vu là le point comme il s'est refermé? Allez, on vient rattraper notre pointe de tige du milieu. On fait courir notre fil jusqu'en haut. Et on va ressortir pour faire notre autre bouclette. Donc, on sort à la base sans abîmer son point de tige. Ce qui va faire joli ici, c'est de bien voir le point de tige en marron entre les bouclettes, justement. Donc, faites attention de ne pas piquer dans ce point de tige parce que d'abord, vous allez l'abîmer. On ne le verra pas. Et vous allez également abîmer votre fil avec lequel vous êtes en train de broder. Donc, ça va être assez embêtant. Prenez vraiment votre temps pour trouver l'endroit où vous devez bien sortir surtout. Hop, je pique à la base, le fil sous le pouce, je pique à côté pour ressortir au bout du motif. On fait le tour de l'aiguille et on tire doucement, doucement pour former notre bouclette. Puis, on le fixe comme ceci, en piquant derrière. On va rattraper notre pointe de tige du milieu. Voilà. Et puis, on va continuer. J'ai envie de dire ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait toutes vos bouclettes. Hop. Et on va aller jusqu'au bout. Vous voyez que vous allez avoir assez de votre chute de vert, tout comme le marron. D'ailleurs, je l'ai remis de côté parce qu'on n'en a utilisé que très peu.
C'est pourquoi c'est toujours utile de garder vos fils, vos aiguillés commencés qui peuvent encore servir sur un pic aiguille. Ça nous évite de gaspiller. Bon, après, il ne faut pas que vous gardiez vos fils qui n'ont pas de longueur assez confortable pour vous broder. Il faut tout de même que ça reste un plaisir, mais quand l'aiguille est à peine entamée, ne la jetez pas, ce serait vraiment dommage. Hop. On va arriver à la fin de ce feuillage et après on va pouvoir commencer à rajouter un petit peu de couleur. Allez, encore 2. On en fait 2 ensemble et ensuite on va refaire la fleur avec le point de Palestrina. Vous vous souvenez? Ce point de nœud qui ressemble à un petit nœud marin. On n'a pas pu le travailler beaucoup la dernière fois parce que je vous en avais déjà brodé 2 pour vous montrer le rendu final. Donc là, on va vraiment les faire tous ensemble. C'est pour ça que je fais l'impasse sur le point de tige, sur toutes les petites feuilles aujourd'hui, pour prendre le temps de bien vous remontrer et les points de poste et le nouveau point qu'on va faire juste là après, en dernier je pense même. Comme ça on aura le temps de bien voir le point de Palestrina. C'est un point qui va vous demander également de bien comprendre son sens. Et surtout de ne pas trop tirer. Allez, il ne me reste plus qu'à me fixer et on va pouvoir passer à la suite. Hop, vous voyez, il m'a bien servi ce morceau de fil. Cette fois-ci, on n'en fera plus rien. Je pense que là, on est bon pour le jeter. Alors, voilà ce que nous avons fait pour le moment. On va se mettre tout de suite à enfiler notre aiguille pour la fleur du bas de cette étape. Donc, souvenez-vous, hein, celle-ci, qui est exactement la même que celle-ci. Donc, on va passer avec le fil de référence 924. Et comme nous avions fait la dernière fois, et c'est noté sur votre fiche technique, mais là, je vais le faire avec vous pour que vous voyez bien. Hop, vous prenez 2 brins, voyez, 2 fils, pardon, sur votre brin. Là, ici, sur ma gauche, comme ceci. Et là, du coup, vous allez les séparer des autres. Et on va éviter les nœuds. Je mets de côté mon fil bleu. Donc là, vous avez vos 2 fils. Allez, on va le plier en 2. De cette manière, on va en obtenir 4, exactement comme la dernière fois, lorsque nous l'avons brodé juste ici. On va l'enfiler et on va se préparer pour ce point. Je me suis fixée à l'arrière de ma toile, juste là, sur mon point de tige marron. Et on va tout de suite reprendre ce point. Alors, vous avez bien vu que sur le modèle, sur la fiche, je vous ai mis des petits ronds. Ça sera l'endroit où va apparaître notre point de Palestrina. Alors, je vous aide un petit peu sur ce genre de point pour que ça soit tout de même plus simple pour tout le monde. Puis ça vous donne un petit repère. Autant s'aider quand on le peut. On sort à la base bien à ras de notre pointe de tige. Et comme on a un fil épais, on fait attention à ne pas faire de nœud. On a quand même le double de quantité de fil là. On le met sous le pouce.
comme ceci. Vous allez piquer un petit peu sur la droite par rapport à la petite boule que je vous ai mise, puis sur toute la largeur de la petite boule. D'accord? Votre fil doit passer au-dessus. On l'a poussé pour pouvoir voir notre motif, comme ceci. Vous voyez? Là, vous allez me dire, mon fil, il est tordu. Oui, c'est normal. Alors, on va faire très attention aux pointes de tige que nous avons à côté. Donc, on va utiliser le chat de notre aiguille. Vous allez passer juste en dessous de ce point. Alors, sans en oublier, voilà. En dessous de ce point, comme ceci. Et maintenant, on remet le fil sous le pouce. On va passer, vous voyez mon aiguille, elle a changé de sens. Hein. Cette fois-ci, le chat, il est d'en haut pour passer sous le pont, juste là. Faites attention à ne pas vous piquer. Alors, on conseille toujours de le faire avec le chat d'aiguille. Mais vous allez rire, je ne suis pas à l'aise. Hein. J'ai toujours peur de me piquer et j'arrive toujours mieux à trouver avec la pointe. Alors, je fais très attention à ne pas abîmer mes fils puisque c'est là la difficulté. Donc, pour celles qui préfèrent comme moi prendre avec la pointe de l'aiguille, faites-le. Hein, ce sera plus simple, vous prenez votre temps. Et vous ressortirez, regardez, dans votre boucle. Vous voyez bien là la boucle qui se forme. Vous tirez dessus doucement, doucement et vous avez votre premier nœud de palestrina. On va le refaire de toute façon. Je pique un peu à droite de ma petite boule que j'ai dessinée. Et je vais jusqu'à l'autre bout de ma petite boule. Je passe mon aiguille. La première étape est faite. Je repasse mon aiguille, vous avez vu où elle est. Hein, elle est revenue par le devant. Vous voyez, ça me fait comme un petit U. Je glisse en dessous. Pour, on va dire, redresser mon fil. Sinon, il n'est pas droit sur notre motif. Et ensuite, je passe sous le pont. Comme ceci. Je vais essayer de me ravancer, puisque la couleur est foncée, vous n'allez pas bien voir. Vous voyez, là, je passe vraiment sous le pont. Puis dans la boucle. Et hop, je vais me ravancer, pardon. Et là, quand j'arrive, on va attendre la netteté. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, vous voyez bien, mon nœud de palestrina est fait. Je vais essayer de vous le broder comme ça, assez proche de la caméra, mais ça risque de ne pas être simple pour moi. Vous piquez un petit peu à droite de votre petite boule de repère et à l'autre extrémité de la petite boule. Votre fil, il passe dessus de votre aiguille, voyez? On passe notre fil. Il est tordu. Pour le détordre, on va passer en dessous, juste là. Voyez, je ne pique pas dans la toile, jamais. Et de cette manière, je le redresse. Vous voyez, mon fil, il s'est tout de suite redressé. Je forme comme un U avec mon fil et je viens passer en dessous du pont, du haut vers le bas, en passant dans la boucle, comme ceci. Et je recommence. Je pique bien à droite, hop, comme ceci, puis à l'autre bout de la petite boule. Je passe mon fil, ce qui n'est pas simple. Hop, voilà. Mon petit fil n'est pas droit. Alors pour le redresser, je passe de la droite vers la gauche en dessous. Ça redresse mon fil. Je remets mon fil sous le pouce. Et je reviens en formant un U avec mon fil pour passer du haut vers le bas dans le petit pont et dans la boucle. Et c'est ça qui vous finit votre point de palestrina. On pique à droite de la petite boule, puis à l'autre extrémité de la gauche. Et on a notre petit fil de tordu. On le redresse en passant de la droite à gauche, le fil sous le pouce, et on vient faire notre nœud en passant du haut vers le bas, en passant dans notre boucle, comme ceci. Je vais donc fixer mon fil. Hop, je rentre à l'intérieur de ma toile, comme ceci. Et là, je vais remonter pour que vous voyez bien ce point de palestrina. Vous voyez la régularité de ce petit nœud.
Il vous fait comme un petit nœud marin. Voilà ce que vous devez obtenir. C'est un point qui est un petit peu difficile, hein, surtout à voir comment on doit bien le nouer. Donc, si vous voulez vous entraîner à part d'une toile, n'hésitez pas. Je vous conseillerais même de prendre le plus de fils possible pour bien voir dans quel sens vont vos fils. C'est pour ça qu'on le travaille avec 4 fils. Mais si vous avez des fils que vous n'utilisez pas, que vous n'aimez pas la couleur, eh bien vous pouvez prendre directement un brin entier. Coupez la longueur parce que vous allez être gêné puisque ça sera un petit peu long. Vous coupez à 50 cm et puis vous vous entraînez. Et de cette manière, en prenant plus une couleur plus claire, vous verrez bien le nœud, comment il va se former et dans quel sens il va passer. Ça va vous permettre de comprendre son cheminement et du coup de pouvoir le broder plus facilement. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil à ma fiche technique. Il nous reste les bouclettes de cette fleur à faire dans la même couleur. Vous avez vu que je suis passée sous un de mes points précédents pour pouvoir bloquer mon fil. Donc, je ressors dans le même trou. Vous voyez, de cette manière, mon point ne se défait pas. Et on fait un petit point de bouclette. Juste là. On fait le tour. On y va doucement parce qu'on a plus de fils là, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Hop. Et on la fixe. On ressort à la base. Et on va essayer de faire une bouclette à peu près symétrique de l'autre côté. On fait le tour. Et on passe notre aiguille. Voilà. Et on la fixe. Voilà. Voilà pour cette partie. On va donc revenir en arrière. Puis on va bloquer notre fil. Donc pour ce faire, on va passer en dessous de 3 points. En voici déjà pour 2. On va passer en dessous de celui-ci. Et on va revenir sur celui-ci également. On va pouvoir couper notre fil à ras. Et pour continuer, on va prendre le fil de référence 915. Donc c'est ce violet-ci. Et souvenez-vous, il nous reste les petits points de poste à faire juste là. Donc je vais me fixer sur ce côté-ci. Je passe dans la boucle que mon nœud a formé. Je vais couper mon petit nœud. Hop, à ras, comme ceci. Et puis, on va faire les petits points de poste maintenant. Alors, là, je suis fixée sur le bas. Donc, on va faire le petit point de poste en partant du haut. On ressort ici, comme ceci. Et on va au bout du motif. Et on ressort juste à côté, vous voyez, comme ça. Maintenant, on passe son pouce sur l'aiguille et votre majeur est en dessous. Et de cette manière, ça vous permet, voyez, votre aiguille est levée. Et puis, on va faire le tour gentiment de notre aiguille sans trop tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder à peu près si on a la même taille. Ça correspond à la longueur que je dois recouvrir avec mon point de poste. Donc, je mets mon pouce dessus pour garder mes fils bien à plat. Et puis, je passe mon aiguille. Hop. Et on tire doucement. Ce point-là, il faut tout simplement le travailler. Vous allez sentir votre fil et vous allez reconnaître quelle est la bonne tension. Allez, on met le fil dans l'autre sens
le pouce dessus pour bien le maintenir et voyez, hop, petit point de poste, il s'est fait tout seul. Je pique à l'extrémité pour fermer mon point, comme ceci. Et on va enchaîner avec le grand juste à côté. Donc, je sors à cette extrémité. Puis, je rentre à l'autre pour ressortir de nouveau juste à côté. Voilà. Je fais basculer mon aiguille vers le haut. Et là, j'ai beaucoup à recouvrir. Donc, je pense que je vais faire jusqu'à 9 ou peut-être 10 tours. Et je vais contrôler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 9, 10. On va regarder. 10 tours, vous voyez, ça correspond à peu près à ce que je devrais avoir. Donc, je vais desserrer un petit peu mes fils parce que là, j'ai peur que ça ne passe pas. On met le pouce dessus et on va essayer de tirer gentiment notre aiguille pour pouvoir passer à l'étape d'après. Hop, on y va doucement. Et quand on n'a plus de longueur de fil à tirer, on place bien notre fil dans l'autre sens, comme ceci. On met le pouce et c'est là qu'on tire. C'est là qu'on va les poser donc à plat. On va raccourcir le fil d'en dessous, voyez. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, il est bien posé à plat. Je les fixe. Voilà. Et on va en faire un autre. Ce sera plus simple. Moins il y a de tours, plus c'est facile. Et on va avoir l'occasion de les retravailler davantage sur la dernière partie de cette étape. Allez, on va faire à peu près 6 tours. Hop, je le redescends. Je passe mon aiguille. Je mets mon pouce dessus et je tire. Et vous allez voir qu'ils vont se placer tout seuls. Parfois, il est possible que vos fils ne se mettent pas bien et là, vous pourrez les retravailler avec le bout de votre doigt. Mais encore une fois, ça dépend de comment vous les avez placés au début. Parfois, votre point de poste peut être vraiment pas joli. Et puis, au final, on peut s'en sortir plutôt pas mal. Je vais passer en dessous de mes points pour pouvoir me fixer. Hop, et je vais venir rattraper. Là, ici, mon point de palestrina. Comme ceci. Voilà, je vais couper. Hop. Ah, j'ai mon fil qui a fait un petit boui-boui là tout à l'heure. Bon, ça va me faire un dessous de toile pas très joli du coup. Allez, on va déjà regarder ce qu'on a fait jusqu'alors. Voyez, on a déjà bien avancé. Il nous reste plus que cette fleur-ci à faire. Alors, je vais regarder la fiche technique pour vous donner les bonnes références dès maintenant. Comme ça, on pourra préparer nos fils ensemble. Et on va pouvoir faire en avance. Je vais faire en avance d'abord le petit point de tige. Comme ça, vous serez, ce sera plus simple. On va revoir le point de poste sur cette dernière fleur. On va faire le point de tige. Hop! En sortant d'ici, on va faire toute la tige principale jusque là-haut, jusqu'ici. Ça, c'est un fil de couleur 319, d'accord? Et ensuite, nous allons faire des pointes de poste, comme ceci, comme des petites épines. Et là, on va les faire, mais de 3 couleurs différentes pour panacher un petit peu. Vous vous souvenez un petit peu, comme pour ces feuillages-là, on va utiliser la 581, 319 et 924. Donc, on va faire chacun leur tour. D'accord? Moi, je vais commencer par le 581. Pourquoi? Pour vous montrer le point de poste avec un fil de couleur plus clair. Ça sera plus simple pour vous, peut-être de le voir à l'écran. C'est vrai que parfois, sur des fils un peu foncés, c'est un petit peu difficile. Donc, on prépare nos fils de notre côté et on se retrouve une fois qu'on a brodé notre pointe de tige pour revoir un petit peu le point de poste ensemble.
Et voilà comment j'ai pris un petit peu d'avance sur cette fin d'étape, puisque comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon point de tige, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure en 319, et j'ai commencé mes petits points d'épines. Pardon, mes petits points de poste qui représentent les épines de cette fleur, excusez-moi. Alors, on va procéder comme je vous le montrais, je vous le disais tout à l'heure, et on le verra bien sur ce modèle, sur mon pic aiguille des 4 saisons. J'ai procédé de la même manière avec un point de tige et j'ai utilisé 3 couleurs. Donc vous allez, par exemple, moi je suis partie du point de tige ici, en haut, je suis redescendue. De cette manière, j'ai pu garder la 319 pour faire cette première épine au point de poste. J'ai laissé cette épine en vide, celle-là en vide, et j'ai couru à chaque fois sur la pointe de tige du milieu pour garder mon fil au centre. Donc j'ai brodé celle-ci en 319, j'ai laissé celle-ci de libre et celle-ci de libre. Je l'ai rebrodé en 319, j'ai laissé de libre, j'ai laissé de libre et j'ai brodé en 319. Ensuite, j'ai rangé mon fil et j'ai pris la référence 924. Et je suis sortie ici pour faire cette épine en 324, juste là et juste là. Il me reste donc maintenant les petits points de poste en vert clair. Je vais vous les remontrer en clair parce que ça sera plus visible, je pense. Donc ça va vous permettre peut-être de mieux voir pour celles qui ont encore du mal avec ce point. Et voyez, pour le point de poste en 924, j'ai gardé mon fil. Alors, je l'ai raccourci, puis je l'ai accroché sur le côté. Donc je vais faire attention à ne pas m'emmêler avec. Donc là, je suis bien fixée. Et je vais broder ce petit point de poste, cette épine juste là, comme ceci. Donc je sors au bout extérieur, le fil sous le pouce, je pique à ras de mon point de tige sans l'abîmer et je ressors juste à côté de mon point de poste. Hop. Voilà, là je suis prête. Donc je fais mon petit levier comme je viens de vous l'expliquer. Là l'espace est petit, vous pourrez faire 4 tours. Donc 4 petits tours, le pouce dessus. On fait attention à ses points autour. On fait passer tout son fil. Hop. Je remonte pour que vous voyez bien. Vous voyez, je pense que c'est plus visible pour vous en clair. Et je tire dessus pour bien placer mes petits points de poste. Et ensuite, je les fixe juste là, à l'arrière. Comme ceci. Et voyez? Oui, c'est vraiment plus visible pour vous en clair. Moi, je vois très bien avec ma lampe LED pour filmer, mais c'est vrai que vous, je pense que à l'écran, peut-être que vous auriez eu un peu de mal. Donc, j'ai bien fait de vous remontrer. Donc, je vous le remontre pour, encore une fois, ce petit point. Alors, je vais le refaire de nouveau. On sort à l'extrémité. On pique à la base à ras du point de tige et puis on ressort à côté. On fait le levier. On tourne 4 fois. On met le pouce dessus pour bien maintenir. On passe son aiguille. On tire doucement. Et quand on sent qu'il n'y a plus rien à tirer, on change de sens. Hop, on vient accompagner son fil. On met le pouce dessus et notre petit fil reste bien à plat et il se place correctement. On se fixe comme ceci. Et il me reste un point de poste à faire. Donc là, je vais le faire courir jusqu'en haut. Vous voyez, à l'arrière de ma toile, c'est propre. À part le petit boui-boui que j'ai fait ici, mais sinon, ça ne se balade pas partout. Donc là, ici, je vais devoir faire très attention. J'ai gardé ce fil de côté, vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui ont déjà jeté un petit coup d'œil à la fiche technique, vous allez voir que le point de bouclette, et c'est aussi pour ça que j'ai gardé le 580 en dernier, là ici, les gros points de bouclette sont faits dans ce vert clair. Mais les points de poste qui vont le maintenir, qui vont faire une décoration, on va dire, supplémentaire, eh bien, ils seront en 924. Donc, je n'ai pas rangé mon fil. Tout simplement, je les ai gardés tous les deux pour la fin. Voilà pour cette dernière épine au point de poste. On y est presque. Il nous restera plus que 2 points à voir. Hop là. Je vais le ranger comme ceci.
Je vais faire aller mon fil jusqu'à la base des pointes de bouclette en évitant de prendre ce fil. Et maintenant, je vais le faire aller tout à fait à l'inverse de mon aiguille. Pour être sûr qu'il ne me gêne pas. Voilà. Là, vous voyez tous les petits envers du décor. Hein, je vous cache rien. Alors, on va faire nos petits points de bouclette. Vous le savez, là, il n'y a pas de difficulté. Hein, on sort à la base, fil sous le pouce, je pique à côté. Pour le moment, vous faites votre point de bouclette comme si de rien n'était. Vous ne faites pas attention aux traits qui sont utiles pour le point de poste. On fait le tour, on tire, on tire, on tire. On ne tire pas trop surtout parce que sinon vous allez avoir une bouclette toute raplapla. Et nous, on veut un petit peu de... On veut qu'elle soit un petit peu, comment dire, un petit peu rondouillarde, un petit peu arrondie. On va la fixer. Hop, je vérifie que derrière tout se passe bien. Voilà, super. Je reviens sur mon point de tige. Je viens piquer juste là. Excusez-moi. Je pique à côté et on fait ce petit tour d'aiguille avec son fil. Allez, on ne tire pas de trop, on va essayer de faire équivalent d'un côté à de l'autre. Je fixe ça, comme ceci. Je rattrape mon point de tige du milieu et puis je vais fixer mon fil vert clair. Et voilà. Et nous avons le bébé qui se réveille. Bon, on terminera cette étape. Je reprendrai le tournage après. On va terminer juste le petit point de poste. Il ne nous reste plus que ça à faire avant d'entamer les 2 derniers points. Donc, je vais vraiment prendre le temps de les faire avec vous. Là, voyez, je vais faire courir mon fil jusqu'ici. Et je le fais suivre mon fil vert clair. Toujours pour la même idée. Hein. On ne veut pas que ça se balade. Et là, en fait, vous allez prendre le bout de votre petit trait de maintien. On va piquer un petit peu à l'intérieur. On va essayer de faire de manière symétrique. On relève 1, 2, 3, 4. On va regarder ce que ça donne. 4. On va en faire 2 de plus. On va faire avec 6 tours. Hop, 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 hop. Et on va faire transférer notre petit fil. Et vous allez voir ce que ça va vous donner. De cette manière, le point de poste, vous allez vraiment l'avoir vu de différentes manières. De manière isolée, on l'a rempli dans une bouclette. Et là, on va s'en servir, vous voyez. Ça vous fait vraiment un autre style. Ça vous permet de voir qu'on peut l'utiliser de différentes manières, ce point. Allez, on va piquer de nouveau, hop, au bout de notre petit motif, puis un petit peu à l'intérieur, pour qu'on voie bien ce point. Hop là. Et on fait 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je détends un petit peu mes points. Et puis je passe mon aiguille. Hop. Je le fais passer de l'autre côté. Et on met bien à plat. On travaille un petit peu ces points. Vous voyez, là, ils ne sont pas super bien mis pour moi cette fois-ci. Donc, hop, je vais détendre un petit peu tout ça. Les travailler avec le doigt. Pour les placer un petit peu mieux. Et maintenant qu'ils sont bien mis, je pique au bout pour bien fixer ce point de poste. Bon, je vais fixer mon fil également. Hop. Et encore une fois. Et puis je vais vous faire une petite explication de ce que nous allons faire juste après. Et on reprendra ensuite pour les 2 derniers points. Vous voyez là, on a déjà
bien avancé. Je vais défaire mon tambour parce qu'avec le bébé qui pleure, je reprendrai la vidéo, je pense, ce soir, pendant qu'il dormira à nouveau. Donc je l'enlève comme ça, je vais pouvoir avoir toute l'aisance pour vous montrer ce que nous avons fait. Donc déjà là, c'est dommage, là je vous remontre, on n'a pas encore mis la couleur, mais je vais vous montrer ce que ça va donner. Pour celles qui ont pris le kit complet, vous voyez, vous retrouvez le trifil, moi aussi j'ai le mien de mon côté. Alors il nous reste, pour cette dernière fleur, donc ce sera la fin vraiment de notre étape numéro 3, nous allons faire au point de Malte. Donc c'est le point que j'avais utilisé pour faire la queue de l'écureuil sur le SAL automne, mais également le balai du SAL hiver qui était donc travaillé de différentes manières. Et là on va s'en servir, le point de Malte, pour faire une fleur. On va utiliser la couleur corail en 347 pour faire la fleur en elle-même. Et voyez là ici, ce petit triangle, eh bien on va le faire dans ce jaune, le 977, et on va le travailler en point de feston en croissant. Alors c'est un point que vous avez utilisé également lors du SAL hiver, où on l'avait utilisé pour le haut du chalet. Donc on va terminer cette étape de cette manière-là. Faites des pauses, prenez bien le temps de retravailler. Les points de poste et le point de Palestrina, ce sont des points là ici qui étaient compliqués, hein, mais que j'ai voulu reprendre avec vous pour que vous ayez vraiment de quoi les travailler. Voilà, on va préparer nos aiguilles pour ces deux couleurs et on se retrouve tout de suite. Nous voilà arrivés à cette fleur que nous allons faire au point de Malte. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, avant que le bébé ne pleure, on a besoin de deux couleurs. Pour cette fleur, la couleur 347 qui est donc le corail. Et là, vous allez préparer une aiguille avec 4 fils que vous allez plier en deux. Donc, là, vous avez bien 4 fils. Donc, sur mon mètre en entier, je l'ai plié en deux, ce qui me fait 8 fils. Sur 50 cm, on a la petite boucle juste là. Juste après, on aura besoin d'un fil pliant du 2, hein, comme à notre habitude en la référence jaune. C'est le 977, mais celui-là, on s'en servira juste après. On va d'abord broder cette fleur. Donc, je vais installer mon tambour, parce que c'est vrai que j'ai tout défait tout à l'heure. Et on va enfin pouvoir mettre de la couleur. Alors, on va se placer dans le bon sens. On va mettre notre motif comme ceci. Hop, je vais faire attention à mes petits points de poste. Un petit point de Palestrina pour éviter de les écraser. Me voilà donc avec mon tambour de fixer. Hop, je vais tout de suite couper le bout là ici, on n'en a pas besoin. Hein, quand on a une petite boucle, on va le couper. Et on va commencer par le bout de la fleur. Hein, on va commencer par le trait extérieur et quand on l'aura fait, vous allez voir, ça va être rapide. On va ensuite faire l'étage du dessus. Donc, on va piquer à peu près, hop, on va dire à peu près 2 mm, là ici, pour ressortir au bout du motif. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous allez avoir un peu plus de mal pour passer vos fils, puisqu'il y a de l'épaisseur. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la grosseur qu'on a là ici. Sinon, c'est un petit peu plus difficile. Hop, je vais garder bien comme il faut mes petits fils sous le pouce. Là, je sais que je vais garder à peu près 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Vous n'avez pas besoin de plus, d'accord? Et vous repiquez à côté, vous voyez? Vous allez refaire la même chose en fait, mais juste à côté. On pique à 2 mm plus loin, hop, et on ressort juste dans le même trou que celui qu'on vient d'utiliser. Et on passe notre aiguille.
Hop. Et on va tirer doucement, 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 en faisant attention de ne pas abîmer nos points qu'on a déjà mis. Hop. Et voici ce que vous obtenez. Voilà. On va tout de suite le couper, comme ça on saura à quelle hauteur on y est. Je vous ai montré dans un précédent SAL comment on enchaînait les points. Là, on ne va pas le faire. On va prendre notre temps. D'accord? Alors, on va aller juste à côté et on recommence ce point. Je pique au milieu, je ressors 2 mm à peu près sur ma gauche. Hop. Je prends bien mes petits fils, je les amène sous le pouce. Je vais essayer de garder à peu près la même taille, comme ceci. Puis vous piquez. Pareil, 2 mm plus loin. Et vous ressortez dans le trou précédent. Par contre, vous mettez bien, hop là. Que je vous dise pas de bêtises. Je suis en train de refaire le petit schéma dans ma tête. Dans quel sens doit sortir mon fil? C'est ça. Hop. La boucle de votre fil doit être au-dessus. Parfois, on le fait machinalement et on ne sait plus comment l'expliquer. Et on ressort. On pique. On recommence. 2 mm plus loin. Et on ressort dans le même trou. Juste à côté. Prenez votre temps pour passer votre aiguille. Faites-la bien travailler pour ne pas avoir trop de difficultés. Mais malheureusement, comme l'aiguille est un peu plus grosse, ça va vous demander un peu plus d'effort quand même. Allez, hop, on place bien notre fil. On va 2 mm plus loin. Oh, je suis allée un petit peu trop près là. Comme ceci. Et voyez, ma boucle, elle est en haut. Tout à l'heure, je me posais la question, j'avais oublié. Hop. Et je passe mon fil, mon aiguille. En le faisant bien attention à ce que tout le monde se passe bien. Allez, on coupe. Et je vais faire là mon dernier point pour cet étage. Je pique à peu près 2 mm du bord et je ressors. Je mets mon fil sous le pouce. Là, il est un petit peu long. Hop. Je vais à 2 mm plus loin. Et je ressors dans le même trou. Alors, pour le moment, vous me direz, c'est pas très volumineux ce point. Mais on va le travailler ensuite. On va mouiller les petits fils, on va les brosser. Hop, je vais couper. Et je vais vous ressortir l'ustensile que j'avais utilisé pour le SAL de l'automne avec la petite queue de l'écureuil. Pour celles qui m'avaient déjà suivi, ça va vous rappeler des souvenirs. Si vous en avez une qui ne vous sert plus à rien, une brosse à dents, c'est super pratique pour ce point. Donc, vous pourrez le brosser une fois que vous aurez bien lavé vos fils. Vous allez les mouiller. Vous allez les brosser, ça va leur donner du volume. Alors, nous avons fait cette première partie. Jusque-là, c'est plutôt bien avancé. Il nous reste donc à faire notre deuxième étage. On va faire exactement la même chose. Donc, on va piquer là, à peu près 2 mm plus loin. La seule difficulté, c'est que vous allez devoir faire attention à vos fils qui sont déjà brodés. Donc, vous allez mettre votre pouce dessus, puis vous essayez donc de bien passer vos fils. Et vos petits points, vous voyez, vous devez les mettre à la même hauteur. Vous voyez, là comme ceci. Je les mets au-dessus, je vais un petit peu plus à droite pour ressortir dans le même trou. Et je tire. Alors, c'est pas évident de vous montrer ce point parce que j'ai tout le temps les mains devant.
J'ai beaucoup de mal à passer mon aiguille en plus ce soir. Voilà. Pourtant, j'ai changé de taille d'aiguille hein, pour que ce soit plus simple hein, entre deux. Et je coupe. On refera une petite coupe après hein, à cette fleur. On va la retailler correctement. Alors, vous piquez encore une fois, voyez, à 2 mm hein, du point. Et on ressort juste ici, au bord de l'autre point. Et on fait passer notre aiguille. On va venir y poser nos fils juste là. On règle à peu près à la même hauteur. Les fils sous le pouce pour bien les maintenir. On repique à 2 mm plus loin à peu près. Hein, et puis, on repasse dans le dernier trou pour ressortir avec la boucle qui reste en haut. Hein, vous vous souvenez, elle viendra bien refermer nos petits points. Comme ça. Et puis je coupe. Là, on rapporte vraiment de la couleur. Hein. C'est dommage qu'on ne le voit pas encore tout à fait. Allez, hop, on fait notre dernier petit point de malt. Peut être très joli aussi en forme de rond. Ça va vous donner comme une belle marguerite. Il faudrait que je vous prépare quelque chose avec une marguerite comme ça. Souvent, c'est avec les marguerites, je vous les fais avec des points de bouclette tout le long. Mais c'est vrai que c'est assez joli avec le point de malt. C'est un point que j'aime beaucoup utiliser d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué. Ça fait très printanier. Allez, on vient de terminer notre dernier point. Donc, on coupe. Vous voyez, il vous fallait vraiment un mètre hein, coupé en deux parce que sinon, c'est compliqué d'être à l'aise pour ce point. Et donc, voilà ce que nous obtenons. Alors là, vous voyez, hein, mes fils sont un petit peu longs hein, pour la fleur par rapport à la taille de l'ouvrage. Donc, pour se rendre compte, moi, je vous conseille de défaire votre tambour. Vous voyez, là, comme ça, notre petite fleur, elle fait un petit peu grande hein, comparée au reste. Alors, on va réduire nos fils. Alors, soit vous prenez une mesure ou alors vous les faites un par un. Alors, moi, j'ai l'habitude de brosser comme ceci bien mes petits fils. Et puis, je suis en train de chercher ma petite règle. Je ne sais pas où je l'ai mise. C'est pas grave, je vais attraper ça. Hop, vous voyez, je vais le lever bien comme il faut. Bien les petits brossés de cette manière. Je me ressens pour que vous voyez bien. Comme ça, je sais qu'ils sont tous bien posés. Et on va les couper. On ne va pas les faire aussi longs, vous voyez. Là, je vais les redresser. Hop, et je vais pouvoir donc attraper ma toile. Vous voyez. Et on va pouvoir les couper. Moi, je vais couper à peu près un demi-centimètre là maintenant. Hop, puis on va mettre les petites chutes à part pour éviter que ça nous salisse la toile. Ouh là là. Tous les petits bouts. Vous voyez, puis après vous ajustez. Hein. La fleur là ne fait pas très volumineuse. C'est normal. Quand on va la mouiller, on va la mettre un petit peu en petit fouillis. On va mélanger un petit peu tout ça et ça va lui donner beaucoup plus de panache. Je vais rajuster un petit peu. Je trouve qu'ici ça manque un petit peu de coupe. Après vous ajustez. Hein. Ça c'est votre interprétation de votre petite fleur. Vous faites comme vous voulez. Hop, ça devrait aller mieux. Voilà, pour moi, ça va un petit peu mieux. Puis on va pouvoir terminer avec notre dernier point pour bien finir tout ça. Et comme vous l'avez vu sur votre fiche technique, ce dernier point, ça sera point de feston en croissant. Hop. Vous prenez votre référence jaune en 977. Et puis on va pouvoir broder ce point. Alors, je me suis fixée sur l'arrière, hein, à la base de mes points de malt. Et par contre, vous voyez sur le schéma, je vous l'ai mis de cette manière pour vous laisser la place de faire votre point de malt.
Mais là ici, ce que je vais rechercher moi, ça va être de bien faire épouser nos deux points. Vous voyez, le point de Malte et le point de feston. Donc, je vais les chercher en piquant, en ressortant vraiment en dessous. Je mets mon fil sous le pouce. Je pique à la pointe de mon petit schéma. Et je vais ressortir juste à côté. Là, je vais vouloir faire un point de feston croissant relativement serré. Si vous voulez en faire un moins serré, c'est comme les roues festonnées. Là, c'est vous qui voyez. Il suffira de garder la même distance. Vous pouvez faire du 2-3 mm de large. Moi, je vais laisser 1 mm d'espace, vous voyez. Je vais voir légèrement le jour entre les deux. Je repique toujours dans le même trou du milieu. Puis je ressors juste au bord. Là, je vais faire très attention de ne pas abîmer. Si vous avez peur, vous suivez bien le motif. De toute façon, avec notre point de Malte, notre fleur en Malte, vous allez voir que quand on va tout bien mélanger, ça va se cacher de toute façon la base. Hop, puis vous continuez jusqu'au bout. Donc vous piquez bien à la base, vous gardez votre fil sous le pouce. Puis vous repiquez, regardez. Hop, je vais pousser un petit peu, vous verrez mieux. 1 mm plus loin. Mais l'idée étant tout simplement de garder la même régularité. On pique à la base. Et je ressors 1 mm à côté. Je pense que là, je vais faire mon dernier petit point. Hop. Parce que j'avais un petit peu dépassé, vous avez vu tout à l'heure. J'ai mal jaugé ma longueur de 2 points. Alors du coup, j'ai dépassé, j'ai mon petit schéma qui dépasse. Et là, vous voyez que si je ferme mon point, hop, je vais arriver à la même taille que mon petit point de Malte. Et voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, on a mis de la couleur là quand même. Hein. C'est quand même un peu plus sympathique. Alors, je vais m'occuper de mon côté. Je vais mouiller mes petits fils. Par contre, je pourrais vous le remontrer que la semaine prochaine, vraiment cette fleur bien plus touffue. Parce que là, malheureusement, le temps que je mouille mes fils et que je les laisse sécher à l'air libre, surtout, ne faites pas un coup de séchoir à cheveux. La chaleur va effacer vos traits de stylo friction et vous allez être bien embêté pour la suite de l'ouvrage. C'est pour ça que j'ai terminé par cette fleur hein, pour cette étape. Parce que maintenant, je vais aller mouiller comme il faut tous ces petits bouts de fil. Je vais les mettre un petit peu dans le désordre et ça va nous donner vraiment beaucoup plus de relief. Je vais fixer mon fil à l'arrière. Hop. Je vais passer dans mes points précédemment brodés. Hein. On va passer 3 fois. En plus, j'ai fait un petit nœud pile à la fin, bien sûr. Je vais essayer de le cacher à l'intérieur de mon ouvrage pour éviter qu'il gêne et qu'il se voit aussi. Là, je ne vais pas couper un ras pour le cacher, ce fil. Hein. Vous comprendrez que ça risque de défaire mon point. Hop, donc quand c'est ça, vous trichez un petit peu. Regardez comment on va faire. Je vais le prendre avec moi quand je fixe mon fil. Comme ça, il ne bougera pas. Du coup, je passe plusieurs fois. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi. Hop, je peux couper à ras. Je mets mon aiguille de côté. Et on enlève notre tambour pour voir ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà, regardez. On y arrive, on y arrive. Et voilà pour la fin de cette étape numéro 3. Et on a commencé à mettre un peu de couleur là. Donc vous avez fait cette feuille juste là. On a mis l'un à côté de l'autre du point de tige, du point de chaînette. Mais on a également refait un petit peu de point lancé. On a fait un petit feuillage tout simple, point de tige, point de bouclette.
Et nous avons retravaillé bien comme il faut votre pointe de Palestrina. Je vous la avance pour que vous le voyez bien. Avec les pointes de poste, on a fait donc notre fleur aux pointes de Malte. Et là, vous voyez bien le brillant que donnent les petits points de poste pour former les épines avec les 3 couleurs différentes. On a fait des feuilles de manière différente en plaçant 2 points, donc les points de poste avec les points de bouclette, mais pas de la même manière qu'ici où nous les avions remplis avec les points de poste dans la bouclette. Là vraiment on a fait autrement et on voit que ça donne encore une fois un autre style tout en utilisant les mêmes points. On peut vraiment faire des choses très différentes. Voilà. Nous avons fait le tour avec le point de Malte et puis bien évidemment le point de feston en croissant, pardon. Il est tard, j'ai repris les vidéos tardivement, vu tout à l'heure, le bébé qui s'était réveillé, donc je perds mes mots ce soir. Désolée. On va faire un petit tour très rapide sur la semaine prochaine. Tant qu'on a fait la fleur au point de Malte, la semaine prochaine, on va aller de l'autre côté de l'ouvrage pour terminer vraiment ce côté-ci. Donc, nous allons faire cette fleur, cette feuille qui est la même que celle-ci et également cette fleur aux pointes de Malte avec les épines et les points de bouclette avec le point de poste également. On va donc vraiment rester dans la pratique des points qu'on a déjà fait, mais là on va changer un petit peu de couleur, on va se faire un petit peu plaisir. C'est histoire que vous puissiez bien approfondir ces points. De cette manière, ce sera plus simple pour vous de les réutiliser, soit sur un autre modèle ou alors sur un modèle autre que SAL. Parfois, c'est un peu plus compliqué de broder sans support vidéo, mais au moins là, vous allez bien pratiquer ces points que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, la semaine prochaine, on continue avec des fleurs et de la couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu avancer sur votre broderie sans trop de difficultés. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez avec les soucis que vous rencontrez en commentaire. Et moi, de mon côté, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à poster votre avancée sur la page et les groupes Facebook pour que toute la communauté puisse interagir avec vous et vous aider, vous encourager même si vous en auriez besoin. Voilà. Pour celles qui ne se sont pas abonnées, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous recevrez la notification pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, ce qui est très encourageant. Et ça me montre également ce que vous aimez bien voir au niveau des points. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne broderie avec une bonne semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. Bye!